Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire. Alors, j'ai essayé de faire les gestes. Là, j'avais tout faux, non? Non, t'étais pas loin. J'étais pas loin, d'accord. Ouais. Mais j'aurai quand même une deuxième chance tout à l'heure. Tout à fait. C'est sûr. Deux Voilà. minutes de plus et c'est 2 minutes de plus. Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 19h22 et nous sommes sur Victoire Live. Je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous suivre à la radio, mais aussi sur Facebook Live. Alors, j'ai comme invité Cynthia. Cynthia, ça va? Très bien, merci. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Et Joséphine. Salut. Voilà. Ça va? Ça va et toi? Bah, très bien. Très bien. Vous avez un très beau sourire. Ce sourire, il vient d'où? Est-ce que ce sourire, vous l'avez tous les jours avec vous? Toujours. Tous les jours. Tous les jours. H24. H24. Même quand je dors. D'accord. Alors, vous faites partie du groupe Soweto Choir. Choir. Bon, pas exactement ça, mais Ouais. on fait pas partie du groupe, Ouais. mais on s'est occupé de la tournée du Soweto Choir sur la D'accord. France et l'Europe. Alors, comment s'est passée cette tournée? Ça a été? Elle est en cours. Elle est en cours? Elle est en D'accord. cours. Elle Ouais. a commencé mi-septembre. Oui, oui. Et du coup, c'est en cours jusqu'au 24 octobre. D'accord. Voilà, Ok. voilà. Alors, Cynthia, alors, quel est ton but? Quel est ton rôle dans Soweto? Dis-nous tout. Est-ce que Alors. tu chantes? Est-ce que tu danses? Est-ce que... Alors, je chante et je danse H24, H24. comme Soweto. En fait, Ouais. eux, je les soupçonne quand même de chanter et danser même quand ils dorment. Ouais. Moi, quand ils dorment, en fait, je pense à eux, je chante et je danse dans ma tête. Ouais. Voilà. Mon but, c'est de promouvoir en fait leur tournée sur Paris et la région D'accord. parisienne. En fait, Ouais. là, quand j'accompagne Joséphine. Ouais, ouais. Et voilà. Et Joséphine, elle s'occupe s'occupe de l'ensemble France et Europe. D'accord. Moi, je m'occupe essentiellement de la région parisienne, enfin Ok. de l'île de L'île France. l'Île de France, ouais. D'accord. Comment vous êtes connus? Est-ce que vous étiez déjà copines avant? Est-ce que vous étiez dans le même collège, dans la même crèche, hein? Parce que ça Merci, peut arriver aussi. Soweto Choir. Non, on s'est connus en octobre dernier quand le Soweto Choir était venu faire un premier workshop sur Paris. Ouais. Et ensuite on s'est plus revus Voilà. jusqu'au moment où je Ils sont m'occupe revenus. de leur retour sur février et mars de début d'année. D'accord. Et j'ai recontacté, je ne sais même plus en Et fait. ben, je suis revenue à une masterclass Ouais. Ouais, voilà, et là, l'aventure a commencé. c'est ça. C'est ça. Alors, si je comprends bien, c'est un groupe de gospel, c'est ça? C'est ça. Alors, dites-nous l'histoire, comment ça a commencé? Est-ce que ça date? Est-ce que c'est un nouveau groupe? Parce qu'il doit avoir une histoire quand même, non? Ah, tout c'est à une fait. longue histoire. Très longue Une longue histoire. et belle histoire. Ouais. ouais, C'est une, comment ça a commencé? Ça a commencé en 1986, D'accord. quand la grand-mère de Jimmy a créé The Holy Jerusalem Choir, Ouais. qui, donc le Soweto Choir est un groupe sud-africain qui vient d'Afrique du Sud. D'accord. Tous viennent d'Afrique du Sud. Et la grand-mère de Jimmy avait créé The Holy Jerusalem Choir qui permettait de se rencontrer en fait avec des groupes de plus de 2 personnes, parce qu'il faut savoir que pendant le temps de l'apartheid, si des individus étaient vus par groupe de plus de 2 personnes, ils pouvaient être arrêtés, tués, torturés. Enfin voilà, c'était vraiment juste horrible. Ouais. Et il y avait juste une exception faite pour les groupes de chorale et les églises. D'accord. Et donc la grand-mère de Jimmy, à ce moment-là, a eu l'idée de créer un groupe qu'elle a appelé The Holy Jerusalem Choir. C'est la vision qu'elle a reçue. Vraiment. Voilà, pour pouvoir essayer de se retrouver et essayer de s'organiser pour Ouais, ouais. essayer de combattre le régime de l'apartheid. Et donc, en fait, chaque soir, ils répétaient. Et à un moment, elle a recruté le père de Jimmy, qui était plus dans le foot. Et elle lui a dit, viens mon fils, viens. Et en fait, elle a recruté pour diriger la chorale. Il y a un groupe de promoteurs qui a voulu faire connaître une chorale sud-africaine en Australie. D'accord. Donc en fait, ils ont
le Holy Jerusalem Choir a présenté un show. Ils ont beaucoup aimé et en fait avec le conflit israélo-palestinien, ils n'ont pas pu garder le même nom. Donc c'est pour ça que son père l'a renommé Soweto Gospel Choir. Donc en fait ils ont eu un succès monstre. Donc tout le monde connaît le Soweto Gospel Choir et jusqu'au décès du père de Jimmy en 2009 de mémoire, où Jimmy du coup a dû reprendre la direction du Soweto Gospel Choir et il a vu à ce moment-là que justement les partenaires de son père dévié de la vision initiale qui était vraiment de partager la musique de Soweto. Bon, Donc vraiment, c'était vraiment pas terrible. Donc Jimmy était à l'intérieur, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a été directeur de la chorale. Ça a dû être dur quand même. Hein. Oui, mais bon, en même temps, c'était le projet de sa famille. Et puis il y était déjà depuis tout petit. Donc en fait, ça a été dur, oui et non. Parce qu'il avait déjà les mécanismes. Il avait déjà tout, en fait. Il est tellement talentueux qu'en fait, pour lui, je pense que ça a été facile. Puis, au-delà de ça, en fait, il avait vraiment cette volonté de conserver la vision de son père. D'accord. C'est important, c'est très important. C'est une vraie source de motivation. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que le Soweto Gospel Choir est resté... avec beaucoup de succès, etc. Ils ont gagné des Emmy Awards, des Grammy Awards. Jimmy, à titre personnel, il a gagné un Emmy Award. Oui. Et du coup, quand ça s'est arrivé, il a continué, etc. Excusez-nous, parce que la table a bougé, donc oui, donc... ça va un petit peu perturbé. Mais ça va, tout va bien. Et du coup... Alors nous sommes toujours en direct. Oui, on est toujours en direct. Sur Victoire Live. Alors oui, c'est le pied qui a lâché. Voilà, c'est un pied. Et ça fait partie du direct. Hein. Ça fait partie. C'est pour ça, voilà. Mais de toute façon, on avait prévu de rigoler. On avait prévu de rigoler. Oui. Voilà, alors, donc riez avec nous. Alors, j'ai entre parenthèses, hein, excuse-moi Joséphine de te couper. Alors, comment dire? Je commence par Cynthia. Cynthia. Tu vas pas dire ça. Si. Bon, j'assume. Je veux quand même le dire. Alors, Cynthia a raté la station pour venir à la radio. C'est ça, Cynthia? C'est ça. Mais pour ma décharge. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des messages de personnes du Soweto Choir. La technique. Ah là. D'accord, ok. Voilà. Bon, là, tu es pardonné. Voilà. Ok. Voilà. Et comme il me manque énormément, donc j'étais très concentrée sur mes messages. Donc j'ai vu la station d'avant, la station d'après, mais pas la bonne. Alors dis-nous tout, Joséphine. Donc voilà, donc Jimmy en fait a gagné un Emmy Award avec différentes collaborations. Le Soweto Gospel Choir a gagné un Emmy Award, des Grammy Awards. Mais du coup, il voyait surtout la vision de son père changer. Et ça, pour lui, c'était insupportable. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a décidé en fait de se retirer du management du Soweto Gospel Choir pour créer une entité qui s'appelle le Soweto Choir et qui du coup en fait stickait vraiment avec la vision de son père de partager la musique de Soweto. Et donc ça se faisait à travers des masterclass, des ateliers et des concerts où simplement ils n'étaient pas en mode guest star, superstar. Et du coup, en fait, c'est pour ça que on a travaillé sur tout un programme de masterclass et d'ateliers justement pour partager cette vision-là et faire en sorte qu'ils puissent vraiment partager l'histoire d'Afrique du Sud, l'histoire de Nelson Mandela parce que c'est son centenaire. Donc en fait, c'était le thème de la tournée de cette année, donc Mandela Centenary Celebration. Et donc voilà, donc ils sont venus en février-mars et au moment de repartir, Jimmy m'a demandé de m'occuper de la tournée France et Europe, ce que j'ai fait. Et donc Cynthia était déjà dans l'aventure depuis la masterclass et elle n'a pas lâché. Je ne voulais pas lâcher parce que c'est trop bon d'être avec eux. Je voudrais juste ajouter une chose, préciser quand même une chose en fait, qui me semble importante à ce que tu disais, c'est que en fait l'intérêt en fait pour Jimmy et ceux qui l'accompagnent, enfin le Soweto Choir, de faire ces masterclass, c'est vraiment ce contact en fait privilégié qu'ils ont avec les gens. En fait, ils sont vraiment en recherche de proximité. Ils ne sont pas intéressés par le fait d'être sur une scène, de saluer et de partir en fait. Enfin,
ils le font parce que ça fait aussi partie de leur métier, mais ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est vraiment d'être proche des gens et de pouvoir partager tant leur histoire que leur culture. C'est beau. Alors, si je comprends bien, donc c'est une association, c'est ça? Alors, c'est une chorale. C'est une chorale. C'est une chorale, donc Soweto Choir, c'est vraiment Soweto Choir, donc la chorale qui vient de Soweto. Et Soweto, en fait, ça veut dire Southwest Township, donc le ghetto du sud-ouest de Johannesburg. Ok. Et en fait, c'est une zone où il y avait, pendant le gouvernement de l'apartheid, ils ont vraiment envoyé à Soweto tous les Noirs, en fait. Et ils voulaient vraiment diviser, en fait, les deux couleurs. Et même dans Soweto, en fait, Jimmy, pendant la masterclass, il nous explique que le gouvernement de l'apartheid, pour eux, c'était pas simplement suffisant de diviser les couleurs, ils voulaient aussi les diviser par tribu, par ethnie. Par ethnie, oui. Et qui, du coup, en fait, ils faisaient en sorte de quadriller Soweto et genre la rue. Je suis Zoulou, par exemple. Parce qu'en plus, ça, je m'appelle Dodo Zile. Voilà. Et moi, c'est Bangélé. On a été renommé avec des prénoms Zoulou. Donc, je suis Zoulou, je suis dans ma zone, dans Soweto. Vous ne faites pas partie de l'Afrique du Sud, non? Non, moi, je suis sénégalaise. Ah, d'accord. Okay. Et moi, de la Guadeloupe. D'accord, ok. Voilà. Ok, ça marche. On continue. Voilà. Et du coup, en fait, donc, je suis dans ma zone où vivent les Zoulous, et on traverse la rue, en fait, c'est un autre peuple. Mais le gouvernement de l'apartheid, à ce moment-là, justement, fait en sorte de mettre des différences et de faire croire qu'une tribu était plus importante que l'autre, et du coup, de créer des tensions dans la communauté noire. D'accord. Alors, dans ce groupe, combien de choristes? Parce que ce sont des choristes, hein. Tout à fait. Ouais. Combien sont-ils? Quand tu fais des choristes, des chanteurs. Ouais. Alors, sur la partie France, là, actuellement, ils sont 16 et 17 avec Sizwe qui est arrivé aujourd'hui. Mais donc, en Afrique du Sud, ils sont bien plus, en fait. Ils sont... c'est-à-dire qu'il y a différents projets. Il y a Soweto Choir, il y a Memeza Africa. Et en gros, ils aident les projets des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a la chorale Soweto Choir. Mais il y a à peu près, on va dire, 25-24 chanteurs dans Soweto Choir, mais qui font partie de différents projets, justement pour développer la partie caritative. Parce qu'en fait, ils sont ambassadeurs de la Fondation Nelson Mandela. D'accord. Et ce qui fait que du coup, ils aident aussi au niveau humanitaire. D'accord. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes donc en direct sur Victoire Live. Si vous avez des questions, bien sûr, à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet. Voilà, c'est simple, hein. Il suffit donc de rentrer sur victoirelive.com et ensuite de créer un compte directement. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien? Très bien. Très bien. Et toi? Ouais, ça va bien. Wena. Tout se passe bien. Wena, c'est en zoulou. Wena. Alors, ce soir, vous allez m'apprendre. Alors, Wena. Donc, non, nous, on te dit Wena, et toi, tu nous réponds Njafila. D'accord, ok, j'y vais. Wena? Njafina. Yeah. Pas trop ça. Pas trop ça? Bon, on va commencer par Unjani. Unjani. Ça veut dire comment vas-tu? D'accord. Et donc, toi, tu réponds Ngiapila. Ngiapila, ok. Wena, et tu réponds Wena pour dire et toi. Et nous, on dit. D'accord, ok, ça marche. Vas-y. Unjani. Ngiapila. Wena. Ngiapila. C'est ça dire Wena. Wena. Ngiapila Siabonga. C'est bien, on rigole. Hein. Tu vois, c'est ce qu'il faut. C'est vendredi soir, c'est la veille du week-end. Voilà. Il y en a qui sont en week-end, il y en a qui sont pas en week-end. Donc voilà. Comment se passe le recrutement? Est-ce qu'il faut savoir chanter? Est-ce que je ne sais pas chanter, mais est-ce que je peux rentrer aussi dans ce groupe-là? Comment ça se passe? Il y a des critères, il y a... Alors déjà, je vais te laisser répondre, mais avant, il faut aller vivre en Afrique du Sud, puisque Soweto Choir est en Afrique du Sud. D'accord. Donc la première étape, c'est devenir sud-africain. Voilà. Ensuite... Elle a totalement raison, je suis totalement d'accord avec elle. Non, justement, on en a parlé la semaine dernière avec Jimmy, et
n'y a pas d'audition en tant que telle. C'est plus de la cooptation par rapport aux personnes que l'on connaît. D'accord. Typiquement, par exemple, je parlais avec Pili la semaine dernière et elle me disait qu'elle avait été recrutée, entre guillemets, parenthèses et crochets, parce qu'elle connaissait My Sister qui fait partie du groupe et qui, du coup, avait déjà promu la chorale à Pili et sa maman. Et que, du coup, en fait, elle s'est retrouvée à une répétition et on dit tu veux chanter, ouais, bah ok, bah chante. C'est comme ça que ça se passe et puis ensuite il rentre dans la chorale. D'accord. Alors il y a des garçons, il y a des filles, est-ce que c'est 50-50 ou il y a plus de filles? Il y a plus de filles. Il y a plus de filles. Ouais. Il y a plus de filles. Ouais. Il y a plus de filles mais ils se complètent très très bien en fait. C'est un bon enfin moi je la vois parfaite en fait, cette chorale, je sais pas, je suis peut-être pas objective mais je la vois parfaite. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ouais. Alors, il y a, vous étiez dernièrement, on va dire, en représentation. Ici, ça s'est passé dans quelle ville? C'était en France? Oui. En région parisienne? Il y a eu tout un week-end. Tout un week-end, ouais. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Est-ce que ce week-end s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des bons retours? Est-ce que c'était une prestation réussite? Dites-nous tout. Ce week-end s'est très bien passé. Ouais. En fait, ils sont arrivés le jeudi soir. Ouais. Donc, j'allais dire ils se sont reposés, mais en fait, ils ne se reposent jamais, puisque comme je disais tout à l'heure, ils chantent en permanence. D'accord. Épuisés, ils ont passé une grande partie de la soirée à chanter. Ouais. Et donc, le vendredi, c'est ça. Le vendredi, ils avaient... ça a commencé par... le flash mob, hein, c'est ça. Deux flash mob. Deux flash mob. Un flash mob donc au Leclerc de Rueil-Malmaison, qui est devenu l'un de nos partenaires. Oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Voilà, le directeur était enchanté, je crois. Hein, oui. Voilà, ouais. Il a dansé un peu, non, ou pas du tout, non? Je ne sais pas si lui il a dansé, mais en tout cas on voit son sourire sur toutes les photos, on voit que son cœur dansait. Voilà, et du coup en fait il a été plein de générosité et ça s'est retranscrit en fait d'une autre façon que par la danse, mais les employés dansaient. En fait il a mobilisé énormément d'employés pour qu'ils soient présents justement lors de ce flash mob. Et ouais, il y en a qui dansaient, mais vraiment on leur a dit mais il faut venir. Mais c'est bien de voir quand même les gens danser, les gens venir avec un sourire. Peut-être qu'ils étaient tristes, hein, ils ont passé une mauvaise semaine ou ils ont appris une mauvaise nouvelle. Et là, ils se retrouvent et tout le monde est content. Là, c'était un grand moment de joie. Mais d'ailleurs, sur la page Facebook Soweto Choir, il y a des images de ce Ah, d'accord. On peut retrouver aussi des vidéos alors. Tout à fait. Tout à fait. Plein de vidéos. D'accord. Trop plein de vidéos. Non, il n'y en a jamais trop. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant pendant cet événement? Quel était votre rôle, votre but? On a dansé, nous aussi. C'était pas notre rôle, mais pendant le flash mob, pendant leur semaine sur Paris, du coup, on a travaillé d'arrache-pied avec Cynthia, avec Marie-Christine et Marie-Claude, qui du coup font partie de l'équipe. Et du coup, il y a eu tout un travail de fait en amont surtout. En amont. Beaucoup de travail pour justement trouver des salles, trouver des sponsors, faire de la communication. Ouais, c'était vraiment... Surtout à convaincre et essayer de dire, voilà. Ouais. C'est ça. Convaincre, oui et non, mais prendre du temps pour la communication, pour faire passer le message, etc. Et c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. Le jeûne est passé par là, le jeûne, non? Non, vous avez dit jeûner ou pas du tout? Aussi, ouais. C'est obligatoire. Obligatoire. On a jeûné, on a prié. Non, vraiment, ça a été intense. Ça a été intense et le résultat, il a été là. C'est-à-dire que le vendredi, il y a eu 2 flash mobs, un concert dans Paris. Ensuite, on a eu 2 jours de masterclass où il y avait 50 participants, on les appelle les masterclassiens, qui sont venus partager justement leur quotidien. C'est pas mal, 50 personnes. Hein. Ouais. Oui. Après, bon, j'avoue que sur Paris, c'est un peu limite. Je m'attendais quand même un petit peu à plus. Ça pourrait être plus. Comme 100, 200, 300, non? Ça aurait été le minimum. 200, en 300, fait. Non, mais là, il se réserve pour la prochaine fois. Parce qu'il y a une prochaine fois, il y a toujours une prochaine fois, c'est ça? Il y a toujours une prochaine fois. Vous avez déjà des dates ou pas?
Allez, bientôt c'est Noël. Et donc on en reparlera à Noël. Non, mais pour une prochaine, prochaine date, oui. Prochaine date, mais ça sera un concert. Ce sera un concert. D'accord, ok. Mais ensuite, on va retravailler justement avec Jimmy pour voir s'ils reviennent début d'année prochaine. Et ensuite pour une grosse tournée, mais septembre de l'année prochaine. Histoire de nous laisser vraiment beaucoup plus de temps et éviter d'être dans le rush comme on a pu l'être là entre mars et septembre. Parce que vraiment, c'était vraiment pas facile. Mais grâce à Dieu, tu vois, on a réussi avec la prière, le jeûne, et puis surtout de mettre tout le jour Dieu au milieu. C'est important, c'est la base de toute chose. C'est la base. Et du coup, en fait, c'est vrai que il a été fidèle. Il a été fidèle, même si les résultats escomptés n'ont pas, en termes financiers, peut-être qu'on ne s'y retrouvait pas, mais il a été fidèle. Et surtout, le plus important, c'est que les gens étaient touchés par leur message, par leur voix, par leur humilité et par leur sens du partage, tout simplement. D'accord. Donc, vraiment, pour là, on a surpassé les objectifs, donc on est vraiment contents. Est-ce que... Cynthia, l'équipe qui est venue en France, est-ce qu'ils étaient contents d'être en France, de découvrir en fait ce beau pays? Est-ce qu'ils ont eu le temps quand même d'aller visiter des choses sur Paris, non? Alors ils ont eu un petit peu de temps, ils ont été enchantés d'aller voir la Tour Eiffel. Un Paris by Night est prévu le 24 octobre. D'accord. Voilà. Et du coup avec l'équipe au complet, parce qu'en fait ils sont arrivés, il y en a 12 qui sont arrivés, et les 4 derniers sont arrivés la semaine dernière. D'accord. Et donc le dernier aujourd'hui, donc on réserve le Paris by Night pour l'équipe au complet. Pour l'équipe au complet. Voilà. Donc ça, il s'agit du concert, c'est ça? Il y a le concert. Et ensuite, après le concert, le Paris by Night. D'accord. Alors, plus d'informations sur le concert. Je peux inviter n'importe qui? Bien sûr. Voilà. Est-ce que, donc, où se font les réservations? Alors, du coup, j'ai Jimmy au téléphone. Jimmy, il est au téléphone. Donc, nous sommes avec Jimmy. Jimmy? Hello. Alors, est-ce qu'il nous entend? Cheers. Hi, Jimmy. Hello. Alors, en attendant que Jimmy réponde, je précise que Jimmy aime beaucoup la France. Et qu'au début, je l'avais surnommé le Français. Mais j'ai attribué son surnom à quelqu'un d'autre, à Tsakani, qui lui aussi aime beaucoup la France et qui part, dès qu'il est quelque part, il part découvrir tous les recoins à pied. Donc, voilà. Donc Jimmy, du coup, je l'appelle le Parisien maintenant. Ah, le Parisien. Bon, ceux qui habitent à Marseille, y a une tournée qui est prévue à Marseille, à Nantes, à Lille. On va en parler. On va en parler? Oui. D'accord. Alors, le temps que Jimmy réponde, alors on va voir s'il y a des questions. Première question sur Twitter qui vient d'arriver. Combien êtes-vous, au final, à organiser les événements de Soweto? D'accord. Donc, l'équipe organisatrice sur Paris est composée de 4 personnes. D'accord. Après, pour la province, c'est l'Europe Joséphine en collaboration donc avec des personnes dans les différentes régions. D'accord. Et après, ça, c'est dans l'organisation propre. Après, lors des masterclass, des concerts, on fait appel à des bénévoles. Donc là, après, le nombre est variable. D'accord. Mais en tout cas, dans l'équipe d'organisation parisienne, on est 4. Est-ce qu'il faudrait plus d'événements comme le vôtre, c'est-à-dire des événements gospel, parce qu'on voit que le gospel, il rassemble, les gens sont contents, les gens sont heureux. Est-ce que ce ne serait pas ça, au fait, la clé pour que les gens retrouvent tout simplement le sourire? Amen, moi je suis totalement d'accord avec toi. On en manque, mais moi après, j'ai plus un regard critique. J'ai plus l'impression que sur Paris, on est fermé. En fait, on est débordé par beaucoup d'événements. D'accord. Il y a beaucoup d'offres et que du coup, les personnes ne sont pas forcément réceptives ou ne font pas l'effort de se déplacer quand il y a des événements importants ou super intéressants comme le nôtre. J'ai vu, par exemple, moi, j'ai suivi le groupe en Suisse, à Nîmes, à Avignon. Là, ils sont à Toulouse, pardon. Et en fait, clairement, dans le sud de la France, les gens, ils se déplacent, mais en masse. Ils se déplacent en masse et moi, après mon analyse, elle est vraiment en mode,
c'est vrai qu'il n'y a pas autant d'événements proposés dans ces régions-là, et que du coup, en fait, à partir du moment où il y a un événement qui est fait et qui est intéressant, les gens ils se déplacent. Sauf que sur Paris, c'est pas trop ça. Dur, c'est un petit peu plus difficile, vraiment. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a plus d'offres en fait. Il y a plus d'offres. Il y a plus d'offres, mais Soweto Choir en fait a vraiment, pour moi en fait, c'est vraiment une valeur ajoutée, cette notion de partage. Et c'est surtout que comme ils nous apportent un bout de leur histoire, et quand on les voit, on se dit mais comment ils ont pu souffrir autant et être aussi humbles, aussi généreux et vraiment sans rancune, quoi. Et c'est toujours avec le sourire, quelles que soient les conditions, qu'ils soient fatigués. Ou c'est beau, en fait, ils sont vraiment, ils sont merveilleux, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est facile pour nous de nous engager. C'est qu'en fait, on reçoit tellement, et souvent ils nous disent merci en fait de les aimer, merci de les accueillir. Et on leur dit tout le temps, mais en fait, vous recevez ce que vous donnez, tout simplement. C'est trop beau. C'est vrai. Alors, est-ce que dans l'équipe, tout le monde est chrétien? Oui. Moi, j'avais une petite question à poser parce que il y a de plus en plus de groupes gospel. Mais maintenant, en fait, il y a aussi un autre gospel parce qu'il y a aussi les médias aussi qui profitent aussi de ce gospel pour le rendre à la télé. Et on s'aperçoit que c'est pas le même gospel. Voilà, on s'aperçoit que c'est complètement différent et que c'est plus médiatique. Qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport on va dire, à cette comparaison? Et quand tu parles de gospel plus médiatique, ou c'est pas le même genre de gospel, t'entends quoi exactement? Alors, par exemple, je prends le cas où il y a des grandes chaînes, voilà, qui ont lancé, au fait, des projets gospel. Mais je parlais la dernière fois avec un auditeur et il faisait la comparaison. Et en fait, il voyait qu'il n'y avait pas de joie. Il ressentait qu'il y avait une absence, voilà. Alors qu'en fait, il partait, je sais pas, dans un événement gospel, et là, il voyait carrément autre chose. Il ressentait la joie, il ressentait la paix, il ressentait l'amour, il ressentait vraiment, en fait, le fait d'être là, quoi. Est-ce que le gospel commencerait pas un peu, on va dire, à changer, à dévier, on va dire, sa base? Alors moi, c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Je ne nommerai personne. Mais je pense que le gospel ne change pas. Il reste le même. Le gospel reste le même, mais tout dépend en fait de là où on se trouve. Et comme tu dis, en fait, c'est pas les personnes à la base qui chantent le gospel en fait qui changent, c'est ce que les médias en font. Et tu as raison quand tu dis que les grandes chaînes, donc effectivement, font appel à ces chorales gospel parce que c'est tendance. Parce que c'est à la mode. Voilà. Mais c'est elles qui leur demandent en fait de se transformer. Mais est-ce que dans ces chorales gospel, donc celles qui répondent à ces demandes, est-ce qu'ils sont tous chrétiens? Est-ce qu'ils sont en mission? C'est ça. Je pense que c'est là la différence. Quand on est une chorale gospel de chrétiens en mission, on ne se retrouve pas, selon moi, dans ces endroits-là. Que veut dire gospel? Évangile, bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est ce qu'on doit transmettre, non? Que tu ne le savais pas ou... Si, c'est des questions pour un champion. Je vais quand même apporter une nuance à ce que j'étais en train de dire. Dans ces chorales, il y a quand même des chrétiens. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que des non-chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens. Et je pense que c'est important, enfin c'est un avis très personnel, mais je pense quand même que c'est important que ces chrétiens y soient, parce qu'eux peuvent véhiculer quelque chose quand même dans ce changement. Dans ces changements. Alors j'appelle un ami, voilà. Et mon ami, alors il n'y a pas d'amis, ok, d'accord, bon, merci sur Twitter. En tout cas, on passe un bon début de soirée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis au top. Voilà. Il manque juste peut-être un peu de café, un peu de jus d'orange. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Un thé au jasmin, peut-être. Je rigole. Alors, une autre question sur Twitter. Alors, c'est un coucou. Coucou les filles. Très belle émission. Mais coucou. Merci. Voilà. Coucou. Comment ça va? J'ai partagé. Ça va bien. Et toi? Bon, merci auditrice. Merci de faire le live. C'est très très cool. Une autre question qui vient du Danemark. Dites-moi les filles, qu'est-ce qui vous motive dans ce que vous faites? Parce qu'il y a bien quand même une motivation. Totalement. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est leur générosité. En fait,
ce que je leur dis encore tout le temps, parce que je leur parle beaucoup. En fait, comme je suis pas tout le temps avec eux, j'arrête pas de leur parler. Et c'est facile de parler avec eux. Ils sont très ouverts à ce point-là. Ils sont très ouverts. Ouais. Ils sont très ouverts. Il y en a que j'ai rencontrés pour la première fois quand ils sont arrivés en septembre. Ouais. Et eux-mêmes me disent, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Wow. Et c'est vrai. Et je leur dis tout le temps, je remercie Dieu en fait pour l'amour en fait qu'il met dans mon cœur pour vous. Je lui dis la façon dont je vous aime, ça ne peut être que Dieu qui met cet amour-là dans mon cœur. Parce que je leur dis des fois en fait c'est trop pour mon petit cœur. Ah. C'est vrai. Donc, voilà. Et mais je le ressens souvent en fait. Je le ressens souvent. Et voilà ma motivation. Et c'est que leur cause elle est réelle, elle est vraie, elle est belle et ce sont de belles personnes vraiment. Belles personnes. Vraiment. Joséphine, Oui. lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils dansent, ils sont à 100%, non? Ils sont à emmènent avec à 1000%. C'est vraiment, il n'y a aucune question à ce. Ils sont, malgré la fatigue, enfin, je veux dire, en février, on l'a expérimenté parce que j'ai emmené en galère avec moi Cynthia pour qu'on puisse aller faire une masterclass en Belgique. Ah oui. Et on a fait 6 heures aller, 6 heures retour. Et ensuite, on a enchaîné avec des de masterclass, ateliers et concerts. Ouais. Et franchement, malgré la fatigue, ils étaient à 200% en fait. Donc, même à faune. Même à faune. Même en train de vouloir dormir, etc. Ouais. Mais pour revenir à ta question de tout à l'heure, ce qui me motive en fait, parce que moi, quand j'ai rencontré Jimmy et le groupe en octobre de l'année dernière, et que Cynthia aussi faisait partie de cet atelier, j'ai eu la possibilité, en fait, le lendemain, de leur faire visiter Paris. Parce que, a priori, j'étais la seule personne de disponible à ce moment-là, vu que je travaillais à mon compte, et du coup, j'ai tout décalé, tous mes rendez-vous, je les ai décalés pour pouvoir leur faire visiter Paris. Ils étaient contents. Ils étaient contents et du coup, on a pu bien parler avec Jimmy, avec l'équipe. Et en fait, c'est à ce moment-là que je leur ai proposé en me disant, j'organise des événements, des mariages, mais aussi des concerts, etc. Et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes en fait, à cet atelier ou que justement Paris ait été organisé en mode dernière minute, mais genre un lundi soir à 20h. Alors qu'en fait, avec tout, on n'avait passé que 3 heures avec eux, mais en fait, c'est 3 heures qui ont vraiment, qui m'ont vraiment impacté en fait. C'est 3 heures pendant lesquelles j'étais en Afrique du Sud, pendant lesquelles j'ai appris déjà un petit peu plus sur leur culture, sur ce qu'ils ont vécu pendant l'apartheid. Et c'est très peu, on en sait très peu en fait. Et je me suis dit que c'était dommage que sur Paris, en fait, on ne puisse pas avoir plus d'informations et d'avoir justement une masterclass sur 2 jours, comme ils avaient eu l'habitude de le faire dans le sud de la France. Et c'est pour ça que j'ai proposé mes services à Jimmy en disant, c'est dommage de faire aussi peu sur Paris, donc je te propose en fait de t'aider à développer ça sur Paris. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'en fait ils sont arrivés le 24 et 25 février sur la masterclass parisienne. Et à la suite de ça, il y a eu des annulations, donc ils sont restés à la maison au final pendant 1 mois. Voilà. Et tu es partie en Angleterre. Je suis partie en Angleterre, Cynthia a pris le relais. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est là que ça a créé notre amitié, en fait. Et merci Seigneur pour Cynthia, parce que vraiment, sans elle, ça n'aurait pas été la même chose, ça n'aurait pas eu la même saveur. Et en fait, tu es une personne juste incroyable en plus. Vraiment, quand tu dis ton petit cœur, en fait, dans un énorme cœur. Et ça se voit. Ça se voit. Je confirme. Moi qui suis sur le plateau, c'est validé. Il est là. Non, enfin voilà. Et du coup, quand Jimmy m'a demandé, Joe, tu peux reprendre la tournée de septembre, j'ai dit, ok, c'est possible, mais le seul truc c'est que j'avais besoin d'avoir plus de théorie, etc. Parce que ça ne s'improvise pas. Et la preuve, on a un petit peu bien galéré quand même, rien que sur Paris. Mais ça forme. Totalement. Ça forme, et en fait, je vais te laisser finir, excuse-moi, mais ça nous a permis en fait de voir la grandeur de Dieu. Amen. Parce qu'il y a plein de choses où on aurait pu avoir des doutes. Et en fait, on était une équipe.
Donc là où une pouvait douter, les autres disaient mais non, 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 il faut y aller avec la foi et tu vas voir. Et on va choisir, même pour les salles en fait. On a eu des réponses pour les salles très tardivement, mais on s'est dit on va choisir. En fait pour l'instant ça marche pas, mais on va choisir. Et c'est ce qui s'est passé, on a choisi. D'accord. Et c'est juste extraordinaire. Et bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Marche par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que vous êtes très proches. On ressent que je parle, Cynthia répond, Joséphine revient, et ensuite j'allais poser une question, Cynthia revient, je dis oh là 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 là. C'est bien d'être faire l'émission toute seule. Bon, bah, merci. Allez, au revoir David. Merci. Alors, vous savez quoi? On va inverser les rôles, d'accord? On fait partie de Soweto. Alors, là, il y a Cynthia, animatrice principale, et Joséphine, animatrice principale. Je réponds à vos questions. Ok. Alors, David, in English? Yeah, of course. Non, je parle en français. But you're from Soweto. A little. Yeah. Énorme. Alors, comment trouves-tu ton séjour parisien, cette tournée européenne? Je trouve que c'est vraiment bien. Alors moi, à la base, je suis chanteur. Je chante. Alors maintenant, c'est vrai que je suis plus au niveau des aigus. Hein. Bon, on revient en direct. Vous chantez? Alors là, c'est surtout... Alors James, ça, il m'a réveillé. Alors on essaye de joindre... Hello, Josephine. Hi, Jimmy. Hi. You okay? Yeah, it's hectic. You're live. Yeah? You're live Hello. on the radio. Okay. Coucou. How are you? Coucou James, ça va? Jimmy. Jimmy. Ah, Jimmy, excuse-moi, Yeah. Jimmy. Jimmy, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Alors Jimmy, on est vraiment très content de te recevoir ce soir We are very happy to have you on the radio tonight, sur le plateau de Victoire Live. on the Yeah. Victor Live radio. Et Yeah. franchement, tu as une équipe de feu. You have a fire team. Depuis tout à l'heure, on rigole, on échange. Et Cynthia et Joséphine nous ont vraiment bien expliqué. So since we started, we are sharing and laughing. And he's saying that Cynthia and I really explained correctly, presented the choir. Ouais. Yeah. Et moi, ma question était la suivante, c'est My question is the following. qu'est-ce qui te motive au fait dans ce projet? What is motivating you, in this project? I'm motivated by Nelson Mandela's message of peace and tolerance. Je suis motivée par le message de Nelson Mandela de paix et de tolérance. Oui. Yeah. So which makes me to actually be able to transfer it in a musical way. Et qui justement me permet en fait de le transférer au niveau musical. Super, d'accord. Comment a-t-il trouvé l'événement que vous avez eu dernièrement? Est-ce que tout s'est bien passé pour lui? How do you feel about the event that we had in Paris? Everything was okay for you and the team? Oh, all was great. You know, it was wonderful because this was actually like our first performance of the time. Alors tout s'est bien passé, c'était vraiment incroyable et en fait c'était notre premier concert de la tournée sur Paris. Yeah, and we were well received by the people. Et on a été très bien accueillis par les personnes. And the audience was fantastic, you know. Et le public était incroyable. Amen. Yeah. Alors, on a appris que tu aimes beaucoup la France. Qu'est-ce qui te fait aimer la France? So we've been told that you really like France. What do you like in France? It's a lot of things. Beaucoup de choses. But what I love mostly is the compassion that people in France have Mais ce que j'apprécie le plus, c'est la compassion que le peuple français a envers d'autres personnes. And the fact that they maintain their culture and preserve it. Et le fait qu'ils maintiennent leur culture et la préservent. Ouais. And this includes their music, their music, food, and obviously the social way of living.
Donc tout ça englobe la musique, la nourriture et leur façon de vivre au niveau social. D'accord. Okay. Alors, on a une question qui vient d'un auditeur qui demande est-ce possible de faire des événements tous les mois? So we have a question coming from someone who's listening to the radio, and this person is asking if it's possible to organize events every month. Yeah. You saying? Like, just repeat that. Yes. Yeah. We have a question from someone who is listening to the radio, and that person is asking if it's possible to organize events every month. It would be wonderful. It would be a pleasure to have an event every month, but obviously it comes with costs because we come from in South Africa. But yes, we hope to continue doing this because it's not just a musical project. It's all about bringing people together and also providing healing. Yes, let me try to translate. I think you'll have to repeat. It's very important for us. Mm-hmm. Yeah. Donc il disait qu'en fait ce serait vraiment génial de pouvoir le faire chaque mois. Bien sûr il y aurait un aspect au niveau des coûts qui serait un petit peu difficile à supporter parce qu'ils viennent d'Afrique du Sud, mais que ce serait vraiment génial parce que de faire ça plus souvent. Ouais, de faire ça plus souvent parce que c'est un beau projet. Tout à l'heure sur le plateau on apportait que le gospel apporte de la joie, de la paix et de l'amour. Est-ce qu'il confirme ça? Okay, we were talking earlier that gospel brings joy, peace, and love. Do you confirm that statement? Yes, gospel is all about bringing healing, hope, bien sûr, le joy, and peace. Le gospel, en fait, apporte de la guérison, de l'espoir, de la joie et de la paix. And from any kind of music, it is the only tool that can actually bring harmony to anybody's heart. Et dans tous les genres de musique, c'est le seul genre de musique qui peut apporter de l'harmonie dans le cœur de chacun. Amen. Amen. Merci Jimmy. Tu reviens quand tu veux sur le plateau. Thank you, Jimmy. You're welcome anytime you want on this radio. Thank you so much. Thanks for having me tonight. Merci de m'avoir avec vous ce soir. Oui. Et je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. And I would like to know if you want to say something on the tour, on like the project, like charity work or anything. All I can say is this project is all about uniting the people of the world. Ce projet, sorry. It's not only about us as South Africans. Donc ce projet en fait c'est de réunir tous les gens du monde et c'est pas simplement il n'est pas simplement dirigé envers eux sud-africains. Ouais. And for that reason it needs everybody's support. Et pour cette raison, that we can achieve that goal. Et pour cette raison, on a besoin du soutien de chacun pour pouvoir atteindre cet objectif. Because we all want peace and harmony. Parce que nous voulons tous de la paix et de l'harmonie. Amen. And one more thing, we'd also like to say to people, we still have a concert in Paris at CLC Church on the 24th. Yeah. Et donc, en fait, justement, il en profite justement pour faire de la pub sur le dernier concert qu'il y aura au CRC le 24 octobre. D'accord. And it's a dynamic show, a wonderful experience of gospel music filled with dances. Donc c'est un show dynamique et c'est une expérience incroyable de la musique gospel et c'est rempli de chants, de danse. Those who have come and watched the show, they can tell you, they can actually confess that it really, really, really brings healing et donc, and joy after the performance. Et toutes les personnes qui ont déjà participé au show peuvent témoigner justement que ça apporte de la guérison et de la paix et que c'est rempli de joie en fait. Amen. Yeah. Amen. So it's not a show not to be missed, all the way from South Africa. What did you say, sorry? It's a show which no one should miss. Et c'est un show que personne ne devrait rater. Et il vient tout droit d'Afrique du Sud. Ah oui, il a été créé vraiment par Jimmy, justement pour célébrer le centenaire de Nelson Mandela et tout ce qu'il a dit. Donc c'est vraiment partager son message de paix, de tolérance, d'unité. Et comme Jimmy aime le dire là, sur le thème des masterclass qu'on a eu, c'est
de se dire que nous ne sommes pas des citoyens de pays, mais nous sommes des citoyens du monde. Donc vraiment, en fait, vraiment d'oublier toutes les séparations que l'on peut avoir par nos frontières, nos cultures, nos pays, etc. Vraiment de se dire nous sommes un. D'accord. Alors, pour Jimmy, est-ce que tous les auditeurs sont invités pour cet événement et les internautes? So Jimmy, David is asking if all the people who are listening, the radio, are invited to this last event. Yes, they're all invited to come and celebrate Nelson Mandela with us through a powerful gospel show. Bien sûr, ils sont tous invités à venir célébrer Nelson Mandela à travers un show vraiment puissant. D'accord. Merci Jimmy. Sois béni. Hein? Thank you, Jimmy. Be blessed. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Oh, à bientôt. Wow. See you, Jimmy. I call you back. Thank you. Bye. Bye-bye. Cynthia, Jimmy, il a un cœur. On ressent que quand il parle, c'est comme s'il était là, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est très beau quand même. De côtoyer des personnes comme ça, parce qu'on apprend beaucoup. Et c'est simple, quoi. C'est tellement simple, ouais. Et tous, en fait, dans le groupe, ils ont des dons que Dieu leur a donnés et ils l'utilisent justement pour le glorifier et toucher les cœurs à travers leur voix. Mais malgré tout ça, c'est simple. Ouais, oui. C'est ça. Quand souvent, on se dit que oui. Parce que souvent, on cherche compliqué, honnêtement. Il y a peut-être des problèmes, des soucis, mais souvent, on se prend la tête alors qu'être simple, Amen. That is good all the time. Non, vraiment, c'est une expérience forte. Enfin, leur message, enfin, au-delà, effectivement, ils sont là. Le thème de l'année, c'est le centenaire de Mandela, pour le célébrer parce qu'il est né le 18 juillet 1918. Mais au-delà de ça, en fait, tout leur parcours, tout leur combat qu'ils ont eu à vivre, à la base, au fur et à mesure des massacres. En fait, c'est quand on vraiment se met à la place de tout ça, en fait, on se dit, mais mince, comment j'aurais réagi moi, comment ils ont fait pour survivre si ce n'est que grâce à Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Comment ils font pour être encore là, aussi souriants, aussi remplis de joie et d'amour. En fait, on ne sent aucune rancœur contre l'être humain, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, alors que nous, on a tendance à se plaindre pour des broutilles, on se fait la guerre pour tout et pour rien. Enfin, il n'y a qu'à voir le comportement qu'on peut avoir dans les transports parisiens ou autres. Hein. On ne se dit pas bonjour, on est pressé. Voilà. Et eux, c'est complètement différent, alors qu'ils ont vécu des choses bien plus terribles que nous. La force du pardon, vraiment. Est-ce que vous pouvez rappeler, donc, vous avez un site internet, un Facebook, un Twitter, un Instagram? Alors, oui et non. Comment dire? Alors non, en fait, tu as effectivement un site internet, mais qui n'est pas vraiment développé. Et plus Facebook. Plus Facebook, en fait. Plus Facebook, parce qu'on est dans une... les réseaux sociaux, c'est un petit peu la clé. Il faut. Donc voilà, et puis clairement, plus personne va avoir un site internet de nos jours, j'ai l'impression. Donc en fait, non, vraiment Facebook. Alors sur Facebook,
vous mettez www.facebook.com/Soweto Choir. Soweto Choir. C-H-O-I-R. Donc Choir, si vous voulez. C'est moi, David, je disais choix avant de commencer l'émission. Mais tu n'es pas le seul. Ah, je suis pas le seul. Non, il y en a. À la région, on m'a regardé comme ça. David, ton anglais, là, il est dangereux. Il faudrait voir ça, papa. Non, donc, Soweto Choir. Et sur Insta, il y a quasiment rien. Mais sur Facebook, en fait, c'est très bien. Oui, parce que là, on voit des vidéos extraites des concerts, des masterclass, on voit des choses extraordinaires qu'ils ont faites avec les enfants. Enfin, non, vraiment. Moi, comme moi, j'ai pas pu aller en province. Du coup, en fait, c'est par là que je les suis. Donc, en fait, des fois, Joséphine me fait des petites vidéos pour partager, et puis je danse devant mon téléphone. Mais comme beaucoup de personnes, donc, voilà, quand tu vois les énormes cœurs, le partage, c'est vraiment important pour eux. Et donc, du coup, on essaie au maximum. Super, c'est super. Voilà. Est-ce que vous avez, avant de terminer cette belle émission, je trouvais que l'émission, elle était bien. Ouais, moi aussi. Merci. Merci à vous. Hein. Merci, Sarah. Ouais, merci donc, Sarah, qui est un géant de son. On remercie aussi donc, tous les techniciens qui travaillent pour Victoire Live. On est un corps, le corps du Christ. Voilà. C'est-à-dire que là, nous sommes là, dans cette émission, même si nous sommes dans les locaux de Victoire Live, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous a donné des visions, qui nous a donné des ministères, qui nous a donné des talents, qui nous a donné des dons. Et ce que je m'aperçois, c'est que lorsque je rencontre une sœur ou un frère dont on parle de la même chose, donc nous sommes en connexion divine. Voilà. Et c'est ce qui fait une force, voilà, c'est que maintenant nous sommes armés et nous pouvons partir, on va dire, sur un terrain ennemi. Est-ce que le fait, comme là ce soir, de pouvoir parler, est-ce qu'on a dérangé l'ennemi? Totalement. Amen. Mais totalement. Moi, ça me va. Moi, ça me va totalement. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ce n'est que le commencement. Ça veut dire que nous sommes toujours en guerre. Ouais. On lâche rien. Mais nous avons la victoire. Amen. Nous avons la victoire. Et moi, je me suis toujours dit, lorsque Jésus était sur cette croix, voilà, il a été sur cette croix, il est resté sur cette croix. Et lorsqu'il dit au Père, tout est accompli. Alors à chaque fois que je regarde, vous savez, la Passion du Christ, comme ça, je fais, oh là là, tout est accompli. Et lorsque je lis la parole de Dieu aussi, tout est accompli. Ça veut dire que les soucis qu'on a, les problèmes, en fait, on a déjà la victoire, avant même de commencer le combat. Et c'est là qu'on se dit, franchement, amen. Yeah. Mais tu as totalement raison. Ah oui, ouais. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire à tous ceux qui vous écoutent ce soir? Moi, oui. Le Soweto Choir, il est en France encore jusqu'au 24 octobre. Oui. Et parce que Radio Victoire Live se diffuse worldwide, du coup, en fait, vraiment, je vous invite à regarder les différentes dates qu'ils ont. Ils ont encore 2 semaines sur la France. C'est vraiment un spectacle à ne pas rater. Si vous avez la possibilité d'aller faire une masterclass ou un atelier, n'hésitez pas, vous allez vraiment en sortir différent. Et vous allez vouloir en connaître davantage sur eux. Et c'est juste incroyable. Donc, ne ratez rien. Vous avez aussi le 24 octobre, le dernier show sur Paris. Ce sera au CRC, donc rue de la Coque. Impasse de la Coque. Thank you. Voilà. Je regarde mes notes en même temps. Tu regardes tes notes, c'est ça? Voilà, et donc en fait le concert il est à 19h30, donc au CRC International, espace de la Coquerie, 1 impasse de la Coquerie, 93 210 La Plaine Saint-Denis. Et donc l'infoline, notez, 06 01 21 13 71. Donc 06 01 21 13 71. Mais dans tous les cas, vous aurez toutes les informations sur la page Facebook, donc www.soweto.com/Soweto Choir. Amen, Voilà. amen. Cynthia, est-ce que tu as aussi un mot à ajouter, un mot de fin? Moi, mon mot, c'était de les inviter pour le 24. Mais je vais confirmer ce que disait Joséphine et leur rassurer qu'en fait c'est vraiment un grand moment à vivre. Moi je connais des gens qui sont venus donc sur Paris lors des premières représentations, qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre et qui sont repartis en pleurant. Ah oui.
Oh là là. Non, les cœurs sont Donc je dis pas de venir pleurer parce que c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose de vivant, comme le dit souvent Jimmy, c'est très dynamique. Mais voilà, bon, des fois il y a des larmes parce que c'est beaucoup d'émotions en fait, parce qu'on ressent tout ce qu'on a pu exprimer au cours de l'émission. Et voilà, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Et que quand on la vit une fois, on a envie de la vivre. D'accord. Tous les jours. Alors, avant de terminer, est-ce que vous connaissez Daniel E.O. Bien sûr. Ça vous dit quelque chose? Alors voilà ce qu'il a écrit. Coucou Daniel, si tu nous écoutes. Coucou Daniel. Sur Facebook. Joséphine, que j'attends son appel depuis l'année dernière. Hein, Are you kidding me? Voilà, Daniel s'est dit. Alors, il y a aussi le pasteur Abraham Mapika. Coucou pasteur. Question, travaille-t-il avec les églises? Ah, c'est une bonne question. Oui, totalement. Bah, la preuve, là, il y aura le concert au CRC. Sur Paris, pour cette fois-ci, voilà, quand on a fait la dernière tournée, ils n'étaient que 4. Et à la fin de la tournée donc, de mars, on était allé au CRC. On avait promis qu'on reviendrait. Donc c'est pour ça que fallait tenir promesse. Et c'est pour ça qu'on va au CRC. Mais dans tous les cas, on est ouvert à toute proposition. Sur la partie France-Europe, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Si vous voulez organiser une masterclass, un concert et que voilà, simplement vous voulez en fait inviter le groupe, n'hésitez pas à me contacter directement sur la page Facebook ou sur le Facebook de mon entreprise Elegance by Joe. D'accord. Voilà. Ok. Merci. On va quand même se quitter en musique. Joséphine, c'est possible de nous mettre une petite musique le temps que la playlist, que le DJ Joséphine se mette en place, comme ça. Et je vous présente donc Cynthia. Voilà, Cynthia qui bonsoir. Bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle émission. Donc, voilà, merci à vous de nous avoir écoutés sur Victoire Live. Et on se donne donc rendez-vous pour le concert. Le concert, le 24 octobre. Le 24 octobre. Place de la Coquerie, à 19h30. À 19h30. Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait une danse. Est-ce qu'on peut refaire peut-être la danse? Bien sûr. Voilà. Merci. À très bientôt. Très bientôt sur Victoire Live.